Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser soi-même un montage facile pour ces assist hooks. Je suis pêcheur amateur et cette passion me suit depuis mon jeune âge. Je vous partage mes astuces et les techniques de pêche que je perfectionne au fur et à mesure. Et d'ailleurs, grâce à ce tuto, tu pourras sélectionner tes hameçons préférés ou bien adapter la longueur de l'assist line à ton leurre ou encore augmenter la résistance de tes assist hooks avec des matériaux plus résistants. Ce sont d'ailleurs des assists que j'utilise constamment pour mes leurres de 80 à 300 grammes. Après de nombreuses sorties, je peux t'affirmer qu'ils sont approuvés. Ils ne vont jamais te faire défaut et tu pourras combattre, ramener tous tes pistes sans problème en suivant ces 6 étapes simples. Hello les pêcheurs, c'est Manariyu, Manava et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Tahiti Pêche Exotique, la chaîne où on apprend à pêcher et on pêche ensemble. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner parce que je publie de nouvelles vidéos pêche et astuces chaque semaine. Et c'est parti pour les petits tutos. Première étape dont vous avez besoin, c'est la préparation de matériel. Vous avez besoin d'une petite colle forte, d'un ciseau pour couper l'assist line, d'un leurre où vous devrez ajuster justement la longueur de l'assist line par rapport au leurre, et également le choix des hameçons. Un assist line ici d'une quarantaine de kilos, des hameçons qui sont adaptés justement au leurre que j'ai choisi, un set d'anneaux brisés et d'anneaux soudés qui sont choisis en fonction du leurre, de l'assist line et puis de l'hameçon. Comment je choisis mes hameçons par rapport à mon leurre? Je prends la largeur. Je fais en sorte que l'hameçon soit de la même taille que la largeur. On est quasiment à la même taille que le leurre, donc c'est comme ça que je choisis la taille de mes hameçons par rapport au leurre. On passe tout de suite à la deuxième étape. Deuxième étape, ça sera la découpe de l'assist line et le passage dans l'hameçon. Là ici, on va prendre en fait un hameçon dont on aura un diamètre suffisant pour pouvoir passer 2 fois l'assist line à l'intérieur. C'est primordial justement pour pouvoir faire justement cette attache. Vous prenez l'assist line, vous allez par-dessous l'hameçon. Vous passez une fois à l'intérieur, bien sûr, peu importe la longueur. Vous faites un tour et vous allez passer dans la boucle. Donc je vous le montre, on passe à l'intérieur, voilà, normalement. Vous allez faire un tour et on va vous passer à l'intérieur, comme ça. Une fois ça, vous serrez. Une fois arrivé là, vous serrez. Voilà. Vous avez fait un beau croisement ici. Et vous faites 2 fois la même chose. Donc vous passez dans l'autre sens et passez le bout de l'assist line à l'intérieur. Ça vous fait 2 serrages. Pour finir, voilà l'étape la plus importante, vous passez votre assist line à l'intérieur. D'où l'importance d'avoir un diamètre suffisant pour passer l'assist line 2 fois. Voilà. Donc arrivé à cette étape, pour pouvoir serrer tout ça, je prends un mousqueton, hein. Je maintiens d'un côté. Et puis je prends le bout d'assist line en fait qui dépasse. Je tiens avec une pince. Et je serre tout ça avec le mousqueton. Voilà. Normalement vous avez serré le tout. Et là, ce que vous faites, vous prenez votre colle forte. Et vous appliquez un tout petit peu de colle forte dessus l'assist line. Pas grand chose, hein. Vraiment léger pour que le tout se maintienne. Là, ça a coulé quand même pas mal. Vous le fermez. Vous laissez sécher tranquillement. En fait, l'excédent ici, vous allez venir couper avec votre ciseau. Voilà, vous pouvez vous rapprocher le plus possible si vous voulez. Hein. Et voilà. L'utilisation d'un colle forte va vous permettre en fait de protéger la partie des nœuds. Également empêcher que le nœud ne coulisse dans le temps et que le tout soit bien maintenu. Donc voilà l'utilité de cette colle forte. Bien utilisée, bien appliquée, mais n'abusez pas trop d'excédent. Juste un tout petit peu il faut que ça s'imprègne sur l'assist line et puis que ça colle justement sur votre hameçon, quoi. Et voilà, vous avez une première partie qui est terminée. Passons maintenant à la troisième étape.
La troisième étape aura pour but de régler la longueur de l'assist en fonction de votre leurre. L'assist doit venir à peu près à la moitié de votre leurre quand vous prenez en fait toute la longueur, parce que vous allez utiliser toute la longueur en une fois. Donc le but c'est ici, vous voyez, c'est que d'un côté vous aurez un hameçon, de l'autre côté vous aurez le deuxième hameçon. Les deux hameçons vont se situer à peu près là. Donc ici vous aurez votre attache. Donc, vous prenez cette longueur, vous venez jusqu'ici, c'est à peu près ici. On sera à peu près ici. Et puis il faut prendre en compte aussi la longueur d'attache que vous aurez. Laissez un petit déborder d'un petit centimètre à peu près pour pouvoir attacher justement l'assist line sur l'anneau soudé. Une fois que vous avez à peu près votre longueur, vous prenez l'extrémité, vous coupez. Voilà. Donc on a à peu près notre paire comme ça. J'en mets un peu plus, hein, c'est pour pouvoir faire les nœuds. Hein. Vous avez votre assist line prête justement pour la quatrième étape. Quatrième étape, ben, c'est ni plus ni moins que la deuxième étape qu'on a vue, c'est on prépare le passage toujours à l'intérieur. Voilà. On revient à peu près à... Voilà, c'est ça. On reprend à peu près la même longueur. Normalement, on y est, c'est ça. Toujours pareil que la deuxième étape. Hein. Donc, c'est ni plus ni moins qu'une deuxième étape bisque. Donc, vous faites un tour par l'arrière. Vous passez à l'intérieur, comme tout à l'heure. Voilà, on serre. On fait une deuxième boucle. On serre. Ne vous faites pas que si le serrage ne sera pas bien fait dès le début, on va finir justement cette étape de serrage avec la méthode qu'on a vue précédemment. Après, on repasse le tout à l'intérieur. Et voilà. C'est pour ça que je disais, c'était pas le plus important justement d'avoir trop de longueur, parce que vous avez été obligé de faire plusieurs tours à la fois autour de l'hameçon et pouvoir avoir assez de longueur justement pour passer à l'intérieur ensuite. Moi j'utilise un mousqueton d'un côté pour maintenir, ma petite pince, et voilà, vous tirez. A priori tout va bien. Votre petite colle forte, juste un peu suffisamment, pas trop en mettre. Voilà, un peu tout autour. Voilà. Largement suffisant. Et on vient finir ici en coupant. Et voilà, quatrième étape terminée. Maintenant, on va passer à la cinquième étape, c'est-à-dire faire le montage sur l'anneau soudé. Donc, étape importante ici à retenir, c'est de mettre en fait face à face vos deux hameçons avant de faire l'attache. Donc, vous prenez votre anneau soudé, vous avez ici votre boucle. Donc vous allez passer votre boucle à l'intérieur de votre anneau soudé. Pas besoin de faire d'attache particulière. Donc vous passez la boucle à l'arrière de l'anneau soudé. Vous tirez l'anneau soudé à l'intérieur, voilà. Et ensuite, tout simplement, vous tirez. Faites en sorte de bien longer vos assists, hook, comme il faut. Et voilà. Essayez de faire en sorte que voilà, ça soit toujours bien en face. Hein.
Et voilà, votre assist hook est terminé. Vous pouvez maintenant utiliser de quoi attacher sur votre leurre. Tout ça, il faudra tout simplement prendre un anneau brisé, votre pince, passer l'anneau soudé dans l'anneau brisé, voilà. L'anneau soudé qu'on va passer à l'intérieur de l'anneau du leurre. Et voici, vous avez un assist hook, vous avez finalisé votre assist hook. Qu'est-ce que vous pouvez retenir justement? Le fait d'avoir fait la mesure en mettant à peu près ici. Comme je disais tout à l'heure, c'était le fait de mettre un demi-centimètre, à 1 centimètre à peu près de plus. Ça a permis de faire ce petit nœud. Ça a permis également d'avoir une longueur suffisante pour votre assist hook. Quand vous combinez en fait les deux, l'anneau brisé et l'anneau soudé, vous voyez que vous avez à peu près 1 centimètre de plus. Donc on tombe justement sur la bonne longueur. Voilà, c'était le petit tuto sur la manière de faire le montage de son assist hook de manière facile. En tout et pour tout, ça vous prend à peine 10 minutes. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Me dire ce que vous en pensez de cette petite méthode que je viens de vous montrer. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo de pêche.